ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est évidemment la rentrée. Hier, je ne sais pas si vous avez vu l'émission avec Jean-Marc Généreux, ça a été des beaux moments. Et moi, je dois vous dire, vous le savez, la semaine dernière, Geneviève vous en a parlé. Je suis très content de revenir vers vous à tous les jours. Ça va. Je m'ennuyais, je dois vous dire, parce que ça fait quand même plus de 4 ans que j'avais pris une pause. Alors, je suis là, très, très heureux de vous retrouver. Et on va essayer ensemble cette année, pour la nouvelle saison, d'être des vrais amis de Jésus et qu'on soit vraiment porté à plus l'aimer et à mieux prier. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a écrit, ça va être le sujet de ma chronique, qui me demandait une question qui était très pertinente. Elle me disait, comment ça se fait, quand on va, un exemple, au sacrement du pardon, souvent, il y a des prêtres qui vont dire, ben ta pénitence, ça va être de, je sais pas, moi, dire 3 Je vous salue Marie, un Notre Père, bon, peu importe. Et elle a trouvé ça négatif parce qu'elle dit, et je trouvais ça tellement beau, là, sa façon de voir. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des gens qui me posent cette question-là. Elle dit, on dirait que c'est comme si prier, c'était une pénitence, quelque chose qui est épouvantable, alors que la prière devrait être un acte d'amour. Et moi, je pense qu'au lieu de faire pénitence quand on va au sacrement du pardon, le prêtre devrait, ou même nous-mêmes, on devrait être invité à faire des gestes d'amour envers quelqu'un, à pardonner quelqu'un. Et moi, je pense que ça touche le cœur de Dieu plus que des prières obligatoires. Hein? Parce que quand le prêtre dit un exemple, il faut que tu dises tant de Je vous salue Marie, tant de Notre Père. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je comprenais pas. C'est comme si la prière était comme une punition, alors que la prière, c'est un cœur à cœur avec Dieu, un cœur à cœur. Il faut jamais que ça soit obligé. Je vous l'ai dit dernièrement, quand c'est obligé, c'est que c'est pas de Dieu. Il faut que ça soit fait par amour. Alors, un exemple, si on veut faire pénitence, on a fait quelque chose, on a fait une erreur, hein, je vous disais il y a 2 semaines, le péché, le mot péché qui fait tellement peur à tellement de monde, ça signifie rater sa cible, rater son coup, et ça nous arrive tous de rater notre coup, de dire, t'as dit que je l'ai raté celle-là. Alors, au lieu de faire pénitence, si on décidait d'aimer quelqu'un, de demander pardon à quelqu'un, de pardonner à quelqu'un, de visiter quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin d'aide, d'être là juste pour écouter, ça, je suis sûr que ça touche le cœur de Dieu, surtout si c'est fait par amour. Jésus nous dit dans l'Évangile, « Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Ne l'oubliez jamais. Alors ça, pour moi, au lieu d'avoir le mot pénitence qui est un peu négatif, mettons-le de l'autre côté et que ça devienne positif, un geste d'amour envers les autres. Et moi, je vous le dis, là, il y a peut-être des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il est tout en train de changer les règlements? C'est pas un règlement. Des fois, il faut se poser des questions de dire pourquoi il faut que je fasse des prières obligatoires alors que je pourrais faire des gestes d'amour qui sont des prières extraordinaires pour le cœur de Dieu. Ça, j'en suis convaincu. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment. Moi, depuis que j'ai compris dans ma vie, il y a bien des années, là, que ma relation avec Dieu, c'est pas juste une histoire de religion, c'est une histoire d'amour et de relation, et je vous le répéterai jamais assez. Ayons une belle relation avec Jésus, qu'elle soit sincère, pas obligatoire, comme je vous dis tout le temps, si c'est obligé, c'est pas de l'amour. Il faut que ça soit vraiment par amour et de dire, Seigneur, moi, je veux te suivre le plus possible pendant cette nouvelle saison d'ailleurs, mais te suivre de plus en plus. Alors, oubliez pas, au lieu de regarder un mot pénitence comme négatif, on essaiera maintenant de faire des gestes d'amour envers quelqu'un, parce que ce quelqu'un, il est habité par Jésus lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. On est dans la nouvelle saison de la Victoire de l'amour et c'est une carte qui a été tellement demandée. Il s'agit de la carte de la prière de la sérénité qui est en acier inoxydable. Cette petite carte, elle a la même grosseur qu'une carte d'affaires. Vous avez vu la carte de Jésus, évidemment, la carte de Marie. Et elle est déjà bénie, évidemment, cette belle prière de la sérénité qui est tellement puissante, qui peut tellement nous faire de bien. Et aussi, à la demande générale, je n'en reviens pas moi-même, cette belle carte de Jésus que vous allez voir à l'écran. Alors, elle est à nouveau disponible. La carte de Jésus, évidemment, elle est déjà bénie, pardon. Et vous la recevrez avec un don de 25 $. Si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $. Et je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette nouvelle saison. Déjà plus de 30 ans que cette émission existe. Alors, merci de tout mon cœur pour votre soutien financier, mais aussi de votre prière, parce qu'ensemble, on peut encore être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous remercie de tout mon cœur. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est avec notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi. Bon lundi matin. Bonne fête de la Nativité de Marie. C'est une fête héritée de traditions apocryphes, pas du tout mentionnées dans les textes bibliques anciens ou Nouveau Testament. Mais depuis très, très longtemps, l'Église, la communauté chrétienne, qui a grandi et évolué, non seulement alentour de Jésus, mais même à ça, on le sait, alentour de Marie. Il y a eu bien sûr alentour de Pierre, de Jean, de Paul, mais alentour de Marie. Et donc, on fêtait la fête de la mère, de la mère de Jésus, mais aussi celle qui était la mère de l'Église, celle qui était la mère. Et le texte qui nous est donné, eh bien, c'est le texte de la nativité, de la mission de Marie. Puis, je trouve ça intéressant parce que on fête la naissance d'un être qui naît dans le monde. Et on nous donne un texte qui nous éclaire totalement sur sa mission de vie. Comme si, en fin de compte, un être naît avec une mission. Puis on pourrait dire, ben oui, c'est très évident de la part de Marie. Marie est née clairement avec une mission. Comme si, en fin de compte, il y avait prédestination dans le choix, dans l'avènement de cette petite bonne femme que nous disons née immaculée, privilégiée par des grâces. Tu sais, on dit souvent qu'il y en a qui naissent pas égaux, hein? C'est-à-dire qu'il y en a qui naissent avec tous les talents. Ils peuvent chanter, ils peuvent jouer de la musique, ils peuvent peindre, ils peuvent bricoler, ils peuvent calculer. Puis il y en a d'autres que,
On a de la misère avec tout ça. Marie, elle est née, on pourrait dire d'une certaine manière, prédestinée pour la mission, pour dire le oui. Mais un oui, pas juste une fois à l'Annonciation lorsque Gabriel lui est annoncé, lui est apparu, mais un oui qui va faire en sorte qu'elle va être vraiment la mère de celui qui, eh bien, nous dit, nous donne Dieu, Jésus. Notre mission, c'est laquelle? Puis, j'oserais dire, ta mission, la mienne. Je célèbre la naissance de Marie, comme parfois, à la fin du mois, moi, ça va être ma naissance à moi. On est content que les autres nous disent « bonne fête », puis on peut parfois entendre à travers leur bonne fête, eh bien, merci d'être là, merci d'être vivant. On célèbre cette Xème année de vie, c'est un cadeau. Merci. Mais nous autres, on peut aussi se dire, cette vie-là, elle nous est donnée, elle m'est donnée. Quel est le sens, quelle est la mission de ma vie? Peut-être, je la sais déjà, peut-être, je n'ai jamais connecté avec ça. Et il doit y en avoir une bonne gang parce qu'on dit qu'on est dans un temps de l'histoire de l'humanité où les gens sont dépressifs, compagnie, plein de problèmes, parce qu'il y a perte de sens de la vie. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, avec Marie, en lui souhaitant une bonne fête, en lui disant, merci d'être là, merci pour ta vie. On va dire merci à Dieu de nous avoir donné cette petite bonne femme il y a plus de 2000 ans, puis cette mère de Jésus, mère de Dieu, mère de l'Église. Puis on va la prier, eh bien, pour que tous ceux qui ne trouvent pas sens à leur vie, ont perdu sens suite à une épreuve quelconque, eh bien, ou encore ceux qui connaissent leur mission, mais qui en sont essoufflés, d'être renouvelés, de voir clair, d'être aidés par sa prière. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évidemment, je vais vous présenter cette magnifique carte qui est le cadeau du mois de septembre, la carte de la prière de la sérénité qui est en acier inoxydable. Vous la voyez à l'écran présentement. C'est tellement une carte qui peut tellement bien se donner en cadeau. Évidemment, l'avoir sur soi, c'est important. C'est tellement une prière puissante qui peut sauver des vies. Moi, je trouve que c'est une des belles prières avec le Notre Père. Et évidemment, la demande générale, la carte de Jésus est toujours disponible. On est obligé d'en recommander d'autres à votre demande. D'ailleurs, elle est toujours disponible. Je vous rappelle que ces cartes sont déjà bénies. Et moi, je vous demande vraiment, parce que l'été n'a pas été facile au niveau financier, je suis franc avec vous, c'était même très difficile cette année. Je ne sais pas si c'est à cause qu'il a fait beau, mais c'est sûr que ça ne pourra pas durer tout le temps comme ça, parce que là, à un moment donné, il y a des comptes à payer. Alors moi, je vous fais confiance totalement. Merci d'être là et merci de faire un don spécial de la rentrée parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de vous. Et moi, je sais que tous ensemble, on est capable. Et comme je vous le dis souvent, l'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est de dire, je veux aider ce ministère parce que c'est un des seuls endroits où on parle de Jésus. À demain. Bye. Il faut faire un bon oomph avant d'affronter la chimio, la radiothérapie aussi. Il faut être proche de soi aussi. S'aimer, hein? Il faut s'aimer, il faut se le dire, je t'aime ma belle Diane. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé près de mon cœur.